Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Jardin. Alors aujourd'hui, spécialement, je vais sortir de mon jardin pour aller dans un jardin beaucoup plus grand que l'on trouve dans la capitale, à Paris, le jardin des Tuileries. Alors pourquoi suis-je au jardin des Tuileries aujourd'hui ? Parce que du 8 au 12 juin se tiennent ici Jardin, un festival principalement orienté donc autour du jardin, que ce soit pour les particuliers, pour les professionnels, et qui s'intéresse à tout ce qui est plantation, etc. Et dans ce jardin, donc en parallèle des stands, des exposants, etc., on trouve aussi un petit jardin éphémère qui a été installé spécialement dans un des carrés des Tuileries. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sors du jardin. Je ne vais pas voir un jardinier en particulier, mais je vais me promener tout simplement dans les allées de ce salon. Alors je vais quitter le flot de touristes et puis je vais aller me glisser entre les barrières pour aller visiter ce fameux salon dont on parle depuis un petit moment, puisque j'ai été pendant quelques mois en stage au sein de la rédaction d'AgriCity Info, qui me fait d'ailleurs le plaisir de m'inviter. Donc je vais aller les voir et on va se faufiler dans les allées du salon, voir ce qui s'y trouve. Ici, chaque exposant a créé son propre jardin en mettant en avant un savoir-faire afin de faire valoir une vision du jardin. Alors à ma gauche ici, j'ai un jardin touffu à étages avec des hortensias, une astrance, des arbustes, de nombreux espaces fleuris et denses entre lesquels passent de nombreux raies de lumière, raies d'eau, des fontaines, des bassins. Vous voulez faire une présentation du jardin d'abord ? Alors c'est ça, moi ce que j'ai vu tout de suite en arrivant ici, c'est la présence de l'eau dans votre jardin, dans la mise en place que vous avez faite, mais d'abord présentez-vous, qui êtes-vous exactement ? Pierre-Alexandre Risser, jardinier paysagiste, cofondateur de Jardin aux Tuileries. Vous nous faites ici une grande présentation avec des cascades, j'ai vu des brumes hier et de nombreuses plantes. Alors déjà, vous questionnez déjà sur la place de l'eau dans cette présentation et sur le nom aussi de cette installation. Le nom de ce jardin est Renaissance. Pourquoi Renaissance ? C'est un jardin qui est né d'un songe. Le songe d'une nuit d'été aux Tuileries sous un tilleul, avec le parfum du tilleul, on s'endort et on rêve à la maison de demain. Et avec la maison de demain, il y a le jardin de demain. La maison de demain, c'est un cube de verre intelligent. Tout est vitré et c'est le verre qui va obscurcir, laisser passer la lumière. Donc une maison de demain intelligente qui va être posée sur une immense réserve d'eau. Quand on dit jardin, oasis, il y a toujours la présence de l'eau. Et après l'eau, elle est magique. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle ruisselle, parce qu'il y a le bruit des gouttes d'eau, elle rafraîchit. Cette eau donc est source de biodiversité. Et dans ce jardin, il y a des arbres qu'on utilise aujourd'hui, qui sont les érables du Japon, qui sont les osmanthus. Comme c'est le jardin de demain, on a imaginé d'autres choses. On s'est laissé aller à prendre des plantes plus exotiques qui ne sont pas rustiques pour l'instant sous nos climats, comme les strelitzia, comme les alocasias. Voilà. Et tout ça donne un petit peu une allure d'oasis, de jardin de paradis, de cocon dans lequel on pourrait rêver. Le tour de ce jardin est très fleuri, avec elle par contre des plantes qu'on utilise dans nos créations depuis des années, comme les hortensias Annabelle, des agapantes qui aujourd'hui sont rustiques jusqu'à moins 15 degrés, la féerie et la transparence des graminées. Et dans ces taux, on a cultivé des légumes, c'est-à-dire qu'on a utilisé le système de l'aquaponie, c'est-à-dire qu'on fait pousser des plantes sur des boudins de coco dont les racines vont aller dans l'eau et se nourrir des déjections des poissons. Voilà, donc on pourrait très bien avoir dans ce bassin des poissons qu'on pourrait manger et en même temps cultiver des légumes sur l'eau. Voilà. Après, si on s'éloigne un peu, on a installé des grandes structures en treillis soudés, en fer à béton. Et on voit qu'avec ces structures, sur moins d'un mètre carré au sol, on peut développer de 4-6 mètres carrés de feuillage en hauteur. Voilà, donc c'est pour montrer que sur des petits espaces, on peut multiplier la végétation, même si on a un tout petit espace au sol. Et donc là, elles sont garnies de plantes grimpantes qui sont des jasmins étoilés, qui nous régalent de leur ombre et surtout de leur floraison parfumée. Et on a installé des plaques de sédum c'est un produit qu'on utilise pour couvrir les toitures terrasses, c'est-à-dire des plantes qui poussent sur très peu d'épaisseur de terre, ça peut vivre sur 5 cm de terre à peine, et c'est des plantes en saison sèche, elles se recroquevillent, et dès qu'il pleut, elles se regorgent d'eau et elles recommencent à vivre. Donc c'est très facile d'entretien,
et qui peuvent pousser dans les endroits où en principe les autres plantes ne poussent pas. Après on arrive à une passerelle, la passerelle qui va à la maison, hein. Alors nous, notre pépinière est installée près de la forêt de Montmorency et donc c'est des troncs de châtaignier, des troncs de bouleau qui viennent de la forêt de Montmorency. Et puis cette passerelle monte sur des échelles pour monter sur le toit de la maison et encore plus haut. Donc chacun imagine le pourquoi de ces échelles. Et, c'est un jardin de toute façon dans lequel les gens nous disent on ne peut pas rentrer dans votre jardin. Non, on ne rentre pas dans ce jardin. On le voit de l'extérieur et c'est notre esprit qui voyage dans le jardin. On cultive, en plus des plantes, on cultive le mystère. D'accord, donc pour vous, le jardin a une fonction poétique? Ah mais complètement, oui, le jardin c'est de la poésie. Le jardin de toute façon c'est du subjectif, c'est ce qu'on ressent. Le jardin, bien sûr que tant qu'on le dessine, c'est quelque chose d'assez cartésien. Voilà, il faut avoir, plus on veut avoir un jardin poétique avec un fouillis joli, plus le trait du dessin doit être cartésien. Voilà, et c'est les végétaux qui donnent la rondeur à l'ensemble. Le dernier détail de ce jardin, c'est ces statues en terre cuite. On a des grandes femmes comme ça qui sont très élancées, qui font 1m20, 1m50. C'est une sculpteur qui s'appelle Marie-Madeleine Vitrolles. Et si on me pose la question pourquoi ces statues féminines dans mon jardin, la réponse est parce que nous sommes dans le jardin de demain et que le 21e siècle doit être féminin. Féminin et au cœur de la nature, donc avec un habitat qui est vraiment au centre des plantes. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un jardin pour vous? C'est une question pas simple. Qu'est-ce qu'un jardin? C'est simple et pas simple à la fois parce que chacun peut avoir sa définition du jardin et le ressenti d'un jardin. Le jardin est un lieu qui se différencie du monde extérieur par ses limites. Donc naturellement, le jardin, quelque part, il est clos. Voilà. Et un jardin, pour moi, c'est un lieu, quand on rentre dans ce lieu, on ne doit plus sentir les limites. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un jardin et qu'en 2 secondes, vous avez lu le périmètre du jardin avec les clôtures, votre jardin ne raconte aucune histoire, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais nous, on se sent protégé dans le jardin. Il a une fonction d'une pièce où on va recevoir et dans des conditions où notre horloge biologique va retrouver un petit peu ses petits. Un citadin aujourd'hui, il fait quoi? Il se lève le matin, il prend son téléphone portable pour éteindre l'alarme, il arrive à la machine à café, il appuie sur un bouton, il a son café, il prend l'ascenseur, il appuie sur un bouton, il prend sa voiture, il appuie sur un autre bouton. Donc un citadin aujourd'hui est un être vivant qui tape sur des boutons toute la journée à une température de 19 à 25 degrés toute l'année. Donc notre horloge biologique, elle n'a pas été conçue pour ça. Et je pense que c'est pour ça que quand on habite en ville, on a tant besoin de terrasses de café à l'extérieur, on a tant besoin de terrasses, on a tant besoin de jardins, on a tant besoin de vie à l'extérieur. Finalement, c'est dans le jardin on va retrouver ses bases, retrouver les pieds dans la terre, sentir un courant d'air, sentir la pluie qui nous tombe dessus et nous permettre d'être heureux de vivre dehors. D'accord, donc retrouver un rythme naturel finalement pour l'humain dans une petite surface qu'il aurait aménagée avec des plantes en tout cas. Merci beaucoup pour cette petite visite poétique et merci pour cette belle composition. Quant à moi, je vais poursuivre ma déambulation dans les allées du salon pour partir à la découverte de nouvelles façons de jardiner et de nouveaux intérêts du jardin. Mais avant de découvrir ces nouvelles interviews, je vous propose d'attendre un petit peu que paraissent les 3 prochains épisodes consacrés au salon. Et pour cela, pour patienter, je vous propose de me retrouver directement sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et le compte Instagram du podcast Jardin, où vous pourrez aussi me contacter si vous voulez prendre part à un épisode. En tout cas, je vous souhaite un très bon jardinage à tous et à très bientôt.